soit aussi avec vous. Amen. Ce soir, je suis heureux de prendre parole devant mes frères et sœurs. Je vous salue tous de partout où vous êtes et que le Seigneur nous conduise tous et que nous puissions arriver à pouvoir accomplir sa volonté. Nous sommes heureux, comme je le disais ce soir, de pouvoir encore parler au nom du Seigneur de sa part. Ainsi, nous allons prendre comme toile de fond Malachie 4, le verset 5 et 6. Nous lisons, l'Écriture dit, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. » Ce que nous venons de lire là, ce sont les dernières promesses que le Seigneur a données dans l'Ancien Testament. Et comme nous avons tous l'habitude de le suivre, le frère Franck nous dit toujours que l'Ancien Testament s'est terminé avec des prophéties bibliques et que le Nouveau a commencé avec l'accomplissement de prophéties bibliques. Quand nous lisons cela, nous comprenons qu'il s'agit de prophéties qui parlaient de l'envoi des prophètes. Plusieurs personnes ne comprennent pas pourquoi ceci a été écrit. Mais par la grâce de Dieu, nous qui avons cru au message du temps de la fin, Dieu nous a fait grâce et nous comprenons que ces prophéties bibliques, certes, elles ont été données dans l'Ancien Testament, mais leur accomplissement s'est manifesté dans le Nouveau Testament. À partir du verset 5, nous lisons, « Voici, je vous envoie Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Bien-aimés frères et sœurs, c'est l'envoi du prophète Élie qui a été promis. Et cet envoi a été accompli. L'Écriture nous dit que c'est un envoi qui devait se faire avant le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Que devrait faire cet Élie-là? Élie devrait ramener le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Nous comprenons là qu'il y avait deux mouvements qui devaient être accomplis. Il y a l'un qui a été accompli par Jean-Baptiste et l'autre qui devait être accompli par le nouvel Élie qui devrait venir. Quand nous lisons dans le livre de Luc, au chapitre 1er, l'Écriture nous dit, Luc au chapitre 1er, nous commençons à partir du verset 13, la Bible nous dit là-bas, Luc au chapitre 1er, le verset 13, « Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. » Verset 17. « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur de père vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Comme nous venons de le lire, ici il s'agit bel et bien de Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui est venu avant que le Seigneur n'entre en scène. Jean-Baptiste est venu pour accomplir le peu mouvement qui le concernait, c'est-à-dire ramener le cœur de père aux enfants. Il s'agissait de ramener le cœur de père mosaïque à l'enfant Jésus.
de passer de la loi à la grâce, de passer de la loi à la parole de Dieu, la parole vivante. Et Jean-Baptiste a accompli ce mouvement-là. Bien-aimés frères, il l'a fait selon ce que Dieu voulait qu'il le fasse. Jean-Baptiste est le premier Élie qui était venu dans ce monde. Il est venu avant que le Seigneur n'entre en scène. Mais maintenant, quand nous tournons le regard encore au verset 6e, l'Écriture nous dit là-bas, il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Ça, c'est un autre Élie qui devrait venir. Bien-aimés frères, on ne peut pas demander à la même personne de faire deux choses contraires. Jean-Baptiste a fait le premier mouvement et c'est un autre Élie qui devait faire le second mouvement. Le mouvement que devait accomplir le nouvel Élie, c'était de ramener le cœur de père, le cœur des enfants à leur père. C'est ce qu'il a fait. Nos cœurs aujourd'hui ont été ramenés à la foi de nos pères, à la foi apostolique. Son message, le message qui doit être confié par le Seigneur, avait cette particularité-là, de ramener le cœur de père à leurs enfants. Le cœur des enfants à leur père. Aujourd'hui, frères, nous avons la même foi que les apôtres. Nous avons la même parole qu'eux. Et nous croyons aux mêmes expériences qu'ils avaient crues. Quand nous lisons Matthieu au chapitre 17, là l'Écriture précise très bien, c'est là où la différence est établie. Dans Matthieu 17, l'Écriture dit, à partir du verset 10e, l'Écriture dit, les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Bien-aimés frères, à l'époque où Jean-Baptiste était sur la terre, il n'y avait encore rien d'établi. Il n'y avait rien qui a été fait. C'est vrai que quand le Seigneur a envoyé le nouvel Élie, c'est alors que l'Écriture précise que quand cet Élie-là viendra, il devrait rétablir toutes choses. Les choses ont été établies à la naissance de l'Église. L'Église du Seigneur est née à la Pentecôte. C'est en ce jour-là que le Seigneur a établi les choses. Alors, l'Élie qui devrait venir avait pour mission de pouvoir rétablir, de pouvoir mettre sur place les choses qui ont été dérangées. Par la grâce de Dieu, Élie est venu doté d'un message puissant et le Seigneur a permis qu'il puisse rétablir toutes choses. Ce sont les choses qui ont été déplacées que lui a rétablies. C'est ainsi qu'aujourd'hui, par l'envoi de ce prophète-là, nous avons la même foi que nos parents, les apôtres. Nous croyons de la même manière. Nous baptisons de la même manière. Mon frère, ma soeur, nous avons droit aux mêmes expériences. Nous avons même droit à la même vie. Parce que c'est le même Dieu qui distille cette vie-là dans son corps. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Alors l'Écriture dit que cet Élie-là devrait venir de peur que le Seigneur ne puisse frapper le pays d'un tel. Mais quand nous voyons cette même prophétie d'autre part, nous la considérons dans Amos, dans Joël au chapitre 2e, l'Écriture nous dit là-bas, dans Joël au chapitre 2, à partir du verset 28, l'Écriture nous dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur,
du jour de l'Éternel, de ce grand jour est terrible. Vous voyez, ici, le jour-là est taxé de grand et de terrible. Mais puisque ceci était une prophétie et qu'elle devrait s'accomplir, c'est dans Actes au chapitre 1er, au chapitre 2e, que cette prophétie ici s'est accomplie. Elle s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Bien-aimés frères et sœurs, nous lisons dans Actes au chapitre 2, nous commençons à partir du verset 17e, l'Écriture dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » C'est la même prophétie que celle de Joël. Mais là, c'était la prophétie quand il a été donné. Ici, c'est son accomplissement. Et l'Écriture dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres avant l'arrivée du jour du Seigneur. Nous comprenons que ici c'est dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il était écrit avant l'arrivée du jour de l'Éternel, mais ici, l'apôtre, parce qu'il sait que le Seigneur de l'Ancien Testament, que l'Éternel de l'Ancien Testament, il est le Seigneur dans le Nouveau. C'est ainsi qu'au lieu de reprendre le jour de l'Éternel, il se met dans la révélation et il dit, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Est-ce qu'il s'agit là de deux jours? Non, c'est le même jour. Le même jour qui sera glorieux pour l'épouse, parce que c'est le jour qui va coïncider avec l'enlèvement. Et d'autre part, ça sera un jour grand et terrible, parce que ce sera le jour où le Seigneur va déferler sa colère sur les autres nations qui resteront. Bien-aimés frères, dans le livre des Hébreux, au chapitre 10, le verset 27 nous dit, Hébreux au chapitre 10, le verset 27 nous dit, nous lisons là-bas, que mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mon frère, ma soeur, nous nous réjouissons de ce que ce jour-là sera glorieux pour nous, si du moins nous prenons part à l'enlèvement, et il sera un jour terrible pour les autres qui vont rester. Alors maintenant nous comprenons bien, mes frères, qu'il s'agissait bel et bien de 2 Élie. Parce que dans la Bible, le Seigneur aura utilisé cet esprit d'Élie 5 fois. À l'origine, Élie, c'était un homme. Élie le Tisbite. Même Jean-Baptiste aussi fut un homme. Mais le Seigneur, quand il a compris que c'est par cet esprit-là qu'il est mieux servi, alors il a permis que cet esprit-là ne puisse pas être enveloppé encore d'une chair, mais que ce soit un esprit que Dieu envoie. Selon la Bible, le Seigneur enverra cet esprit-là 5 fois. Il y a eu une fois avec Élie le Tisbite, une fois, 2 fois avec Élisée, une fois avec le frère Jean-Baptiste, une fois avec William Branham et une dernière fois avec un prophète Élie qui viendra en Israël. C'est pour dire, bien mes frères, que le Seigneur utilisera cet esprit-là 5 fois.
Nous comprenons alors qu'en ce temps, il y a une différence entre Jean-Baptiste et Élie qui s'est accompli dans Frère Branham. Bien-aimés frères, ces deux personnes ont accompli les deux recommandations du Seigneur qui se résumaient dans les deux mouvements bien précis. Il y a l'un qui a ramené le cœur de père aux enfants et l'autre qui a ramené le cœur des enfants au père. Ce sont deux personnes différentes qu'on ne doit pas confondre. Ainsi, bien-aimés frères, par la grâce de Dieu, nous comprenons qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est accompli avec le Seigneur tout à fait différemment du premier mouvement qu'avait accompli Jean-Baptiste. C'est ainsi, bien-aimés frères et sœurs, que nous lisons aujourd'hui. Nous qui avons été ramenés par ce ministère-là, nous devons nous considérer. L'Écriture dit, il ramènera le cœur de père, le cœur des enfants au père. Nous devons nous regarder. Nous devons nous faire une introspection. Si réellement nos cœurs ont été ramenés. Parce qu'ici, il n'est pas question seulement d'être ramenés selon ce que nous lisons, mais il faut que cela soit aussi évident. Il faut que chacun puisse savoir si son cœur a été ramené totalement et entièrement. Nous saurons que nous le sommes si, par notre façon de vivre, nous constatons que réellement nos cœurs ont été ramenés. Aujourd'hui, nous certifions que par la grâce de Dieu, nos cœurs ont été ramenés quant au message qui se prêche en cette heure. Mais il faudrait que ce message-là devienne vivant en nous. Parce que, bien aimés frères, nous comprenons tous et nous croyons tous que la parole que nous croyons aujourd'hui, à l'origine, c'était une parole parlée. Et de la parole parlée, elle est devenue la parole écrite. Et que de la parole écrite, elle est devenue aujourd'hui la parole révélée. Et bien plus, elle doit aussi être la parole révélée et crue. Crue dans le cœur. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est agissante. Le Seigneur Jésus a dit, puisque je vis, vous vivrez aussi. C'est ainsi que nous, qui sommes le croyant de cette dernière heure, nous devons manifester surtout la vie. Jésus-Christ ne viendra pas rechercher seulement le nombre de brochures impressionnants que nous aurons lus, ou alors le nombre de versets que nous aurons mémorisés. Non, mais il va se rendre compte de la qualité de la vie que nous produisons. Parce que, frère, la vie que nous devons produire doit être identique à celle de Jésus. Parce que nous lui devons être semblables. Bien-aimés frères et sœurs, nous le disons parce qu'aujourd'hui encore, nous vivons nos derniers instants sur cette terre. Aujourd'hui encore, nous avons aujourd'hui un phénomène qui ne s'était pas présenté sous d'autres siècles. Mais aujourd'hui, il est là. Il a terrorisé tout le monde. Il a mis à genoux même les grandes puissances. Nous parlons bien du coronavirus. Quand nous lisons dans Luc au chapitre 21, l'Écriture nous dit là-bas, dans Luc 21, la Bible nous dit, à partir du verset 11, Luc 21, l'Écriture dit que lorsque vous verrez, verset 11, l'Écriture dit, il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux de peste. Le coronavirus, c'est une peste. Parce que le mot peste veut dire que c'est une pandémie qui peut mettre à mort un nombre impressionnant de morts. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que ça en est un. Parce que le corona a terrorisé. Le corona a amené beaucoup de nations vraiment à pouvoir pleurer leurs cadavres. Bien aimés frères. Mais c'est un signe, d'une part. De l'autre, aujourd'hui, nous disons, non, le corona, c'est un démon, comme disait William Branham, que chaque maladie est un démon, c'est vrai, et que nous devons le chasser, c'est vrai. Mais d'autre part, le corona, c'est aussi un signe qui annonce la venue du Seigneur. Et nous sommes tous certains que c'est un des signes que le Seigneur avait prédit. C'est pourquoi cela doit être un élément interpellateur.
Cela doit nous conduire réellement à faire une introspection à nous-mêmes, à nous regarder, frères, comment est-ce que nous vivons. Nous avons lu que le ministère de William Branham doit nous ramener nos cœurs, ramener tout notre être à la manière dont vivaient les apôtres. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce réellement c'est comme cela que nous vivons? Parce qu'aujourd'hui, nous déplorons des comportements qui ne sont pas dignes d'être enfants de Dieu. Nous devons le dire sans voir foi aux yeux. Nous ne vivons pas comme devait vivre le croyant. Ce que Jésus-Christ viendra rechercher, c'est sa vie dans son épouse. C'est sa vie que son épouse aura manifestée. Mais aujourd'hui, nous déplorons deux choses. Regardez, frères, nous sommes dans Luc au chapitre 10e. Là, dans Luc 10, l'Écriture nous dit au verset 30. L'Écriture nous dit au verset 30, dans Luc 10, le verset 30, l'Écriture dit: Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le prit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'autre. Et il dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été proche, avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu de brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va, et toi fais de même. Bien-aimés frères, c'est une scène vraiment macabre. Et cela s'est passé sous les yeux d'un sacrificateur et d'un lévite. Aussi d'un samaritain. Mais regardez le comportement qu'a affiché chacun de ces messieurs. Le sacrificateur, dans l'Ancien Testament, c'était lui qui portait le feu de Dieu. Et aujourd'hui, le sacrificateur n'est autre qu'un ministre. L'Écriture dit dans Malachie au chapitre 2, Malachie au chapitre 2, nous lisons, Malachie au chapitre 2, Malachie au chapitre 2, au verset 7, l'Écriture dit: au chapitre 7, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Un sacrificateur, c'est un ministre aujourd'hui. Bien-aimés frères. Mais cela s'est passé, essayons de contextualiser cela. Cela s'est passé sous la barbe de ce ministre-là. Et l'Écriture dit qu'il a regardé et il est passé outre. Quand nous essayons de pouvoir donner une image à cette scène, nous dirons que ces messieurs-là quittaient Jérusalem et se rendaient à Jéricho. Donc ils quittaient la présence de Dieu pour aller dans un endroit qui est compromettant. C'est-à-dire qu'il a laissé la vie de Dieu, peut-être pour se laisser embourber dans le péché. Et cela s'est passé sous les yeux du sacrificateur. Mais que dit la parole? La parole nous dit dans Matthieu 18, bien-aimés frères, dans Matthieu 18, l'Écriture nous dit, dans Matthieu 18, l'Écriture dit, à partir du verset
verset 15, l'Écriture dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. Mais ce n'est pas ce que nous voyons, ce n'est pas ce qui se fait. Il y a des frères qui, quand il voit son frère commettre un tel péché, c'est devenu son problème. Il ne fait que véhiculer ça. Au lieu d'appliquer ce que dit la Bible, non, lui trouve seulement cela une occasion pour essayer d'engouffrer encore son frère. Bien-aimés frères, où allons-nous? Jésus-Christ nous prêche la miséricorde. Dans Matthieu 9, à partir du verset, je crois du verset 11, essayons de retrouver ça, Matthieu 9, l'Écriture dit, à partir du verset 13, je crois, la Bible dit, Matthieu 9, verset 13, « Allez et apprenez ce qui signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Il y a des frères qui se plaisent à venir au culte pour essayer de se faire voir, de faire beaucoup de sacrifices. Mais Jésus dit, il prend plaisir à la miséricorde. Mon frère, ma soeur, la miséricorde, c'est ça la vie de Dieu. C'est la vie de Christ qui vient au secours de l'homme coupable. C'est ça la miséricorde. Bien-aimés frères, c'est un sentiment que nous développons que Dieu seul. Mais si nous, par la nouvelle naissance, nous avons revêtu Christ, et aussi par la nouvelle naissance, nous sommes devenus participants de la nature divine, mon frère, ma soeur, ce que Dieu nous recommande, c'est que cela nous est faisable. Cela ne nous coûte rien. Avec la nature que nous avons, nous pouvons développer cela. Mon frère, ma soeur, le temps n'est plus à pouvoir faire de ces choses-là. Si ton frère a péché, l'Écriture nous donne une démarche accomplie. Va, reprends-le. S'il te coûte, tu l'auras gagné. Mais qu'est-ce que nous faisons, mon frère, ma soeur? L'Écriture dit par ailleurs, dans 1 Jean 5, que si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, prie. Est-ce que nous le faisons? Ou du moins nous trouvons cela une occasion pour essayer de cribler le frère. Le frère est déjà criblé, le frère est déjà en bas, le frère souffre. Mais portons-lui secours, au lieu de pouvoir continuer à l'offenser et à pouvoir l'enfoncer davantage. Bien-aimés frères, ressaisissons-nous. Le Seigneur Jésus viendra rechercher dans chacun des membres de son épouse sa vie. C'est seulement ceux qui se seront laissés préparer, ce sont ceux-là qui entreront. Bien-aimés frères, se préparer veut dire quoi? Nous nous préparons par l'écoute de la parole. Lorsque tu écoutes la parole et que la parole te montre des choses qui ne vont pas dans ta vie, arrête-toi et va vers la croix du Seigneur, implore sa grâce et demande qu'il puisse te changer. Quand il aura fait, tu auras fait un pas de plus dans la foi. Et en ce moment-là, tu auras accepté la correction et tu te laisseras préparer. Mais nous, c'est le contraire. Nous trouvons peut-être en cela une occasion pour essayer de vilipender le frère, mon frère, ma soeur. Qui de nous tous ici ne peut pas dire qu'il n'a jamais péché? Nous tous, nous péchons, mais ça dépend. Quand nous disons ça, nous ne partisons pas avec les frères qui font le mal, non. Nous leur disons ça. Ils n'ont pas le droit de vivre comme ça. Un chrétien doit vivre séparé avec le péché. Un chrétien doit vivre totalement avec un cœur détourné de tout ce qui ne va pas avec le Seigneur. Un chrétien, c'est celui qui sait dire oui là où Dieu vous dit oui. C'est quelqu'un qui sait manifester la vie que le Seigneur lui donne. Mais cela ne nous donne pas droit, bien-aimés frères, à pouvoir agir contrairement à ce que la Bible nous dit. Je vous ai dit tantôt que l'Église du Seigneur a vu le jour à la Pentecôte. Mais nous avons vu de comportements répréhensibles. Il y a des gens qui ont marché contrairement à la Bible. Ils ont été repris et la chose a été réglée.
Et nous ne voyons même pas cela commencer à troubler leur vie. Mais ce n'est pas notre cas, bien-aimés frères. J'en parle parce que je suis conducteur d'une église. J'en parle parce que là où je vis, c'est un comportement qui me fait souffrir. Je souffre. Pourquoi? Parce que je vois le comportement des autres frères. Ce n'est pas que moi je suis bon. Non, j'ai aussi mes défauts. Mais seulement à cela, vous n'allez pas me retrouver dedans. C'est pourquoi, bien mes frères, je nous demande au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous puissions nous ressaisir, que nous puissions, bien mes frères, changer de fusil de Paul. Quand nous parlons ainsi, nous voyons toutes ces fautes-là à tout le niveau. L'Écriture nous dit que le Seigneur a dit à Adam que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et le diable est venu le tromper, il a trompé sa femme, et sa femme a amené aussi cela à Adam. Mais seulement, Adam est tombé dans la faute. Quand Dieu est venu pour restaurer, relever Adam, Dieu qui avait dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras, certainement qu'Adam était mort, mais quand il a envoyé la solution et qu'il avait résolu de pardonner à l'homme, Dieu n'a pas dit, moi, je ne veux qu'effacer le péché, alors toi, tu vas demeurer dans la mort jusqu'à ce que je vais changer d'avis. Non. Quand tu pardonnes, tu dois ôter aussi les conséquences. Tu ne peux pas garder les conséquences dès lors que tu as pardonné. Mon frère, nous devons avoir le cœur selon Dieu. Si tu as pardonné, que le Seigneur arrive à te faire grâce de pouvoir oublier. Et oublier ne veut pas dire commencer à répéter la faute là à ton frère tout le temps. Non, le frère s'est excusé, le frère s'est amendé, pardonne-lui et oublie. C'est ça, c'est la vie à laquelle nous sommes appelés. Oui, bien mes frères. Il y a aussi des frères qui sont tribaux, des frères qui vivent dans le tribalisme, des frères qui sont racistes. Écoutez-moi ce soir, vous n'allez pas entrer si vous persévérez dans ces choses-là. Parce que Dieu qui nous a sauvés, regardez, nous sommes dans Apocalypse au chapitre 5. Au chapitre 5, là, le verset 10 nous dit, au verset 10, l'Écriture dit, verset 10. Non, verset 9. Et il chantait un nouveau cantique en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Le Seigneur nous a délivrés. Délivrer veut dire ne plus prendre part à ce qui nous avilissait. Délivrer veut dire prendre position pour le Seigneur. Le Seigneur nous a délivrés. Nous ayant délivrés, il nous a rachetés de tout. C'est-à-dire notre façon de vivre que nous avons hérité de nos pères. Dieu nous a délivrés de ça. Et aujourd'hui, nous lui appartenons. Nous sommes un peuple entièrement pour lui. Regardez, nous sommes dans 2 Pierre, dans 1 Pierre, au chapitre 7, au chapitre 1er. Le verset 7 dit, l'honneur est pour vous, et l'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à ceux-là qui sont destinés. Mais écoutez maintenant, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Dieu a créé dans ce monde 5 races que vous connaissez tous. Mais il y en a une 6e qui est propre au Seigneur. Et cette race-là englobe toutes les autres races. Il y a les blancs, il y a le noir, il y a le jaune, il y a toutes les races-là qui sont la race de Dieu. Et c'est une race qui ne peut pas mépriser les autres. C'est une race que le Seigneur a rachetée. C'est une race qui est issue de tout peuple.
Mais seulement ce peuple-là appartient aujourd'hui au Seigneur. Bien-aimés frères, l'Écriture dit, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Mon frère, ma soeur, c'est une race qui vit dans le monde. Et c'est une race que Dieu seul connaît. Nous sommes dans Acte 17. Dans Acte 17, là, nous lisons, nous sommes dans Acte 17, l'Écriture dit, à partir du verset 24, l'Écriture dit, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par de mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, que tu sois blanc, que tu sois rouge, que tu sois vert, nous avons tous le même sang. Habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée de temps et les bornes de leur demeure, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Verset 29. Étant donc, ainsi donc, étant la race de Dieu, cette race-là que Dieu a rachetée, la race des croyants, la race qui est devenue son peuple, la Bible dit que c'est la race de Dieu. Nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Nous, de la race de Dieu, nous avons une même foi. Et la foi, venant de la parole, la parole nous a enseigné que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur dans le Nouveau. Que Jésus-Christ est aujourd'hui le Seigneur. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Dieu véritable manifesté en chair. Nous n'avons pas de confusion là-dessus. On ne peut pas nous tromper. Nous ne croyons pas qu'il y ait trois personnes en Dieu. Dieu est unique et il s'est manifesté en plusieurs fonctions. Il est le Père au ciel, il est le Fils sur la terre et aussi le Saint-Esprit. Bien-aimés frères, nous avons une connaissance véritable qui nous est provenue de Dieu par l'envoi de son prophète, qui est venu nous enseigner de la plus belle manière la parole de Dieu. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous, les élus de Dieu, nous, le peuple de Dieu, nous avons un objectif, c'est de pouvoir le voir ce jour-là quand il reviendra. Pour ce faire, nous devons nous discipliner. Nous devons plutôt chercher à ce que le Seigneur prenne plaisir en nous. Dieu prendra plaisir en nous lorsqu'on mettra en pratique tout ce qu'il nous aura enseigné. Nous lisons, bien-aimés frères, dans le livre de Matthieu, Matthieu au chapitre 7. Dans Matthieu 7, l'Écriture dit, nous lisons dans Matthieu 7, là l'Écriture dit, au verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Verset 24, écoutez-moi. « C'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est claire aujourd'hui comme de l'eau limpide. Par la grâce de Dieu, nous l'avons écoutée, nous l'avons reçue. Maintenant, ce que le Seigneur attend,
et que par sa grâce, nous arrivions à mettre cela en pratique. Et Ward Frank disait que quand la parole de Dieu sort, elle est toujours accompagnée d'un esprit qui fera que cette parole soit transposée en acte. Transposer une parole en acte, c'est la vivre. C'est ce que Dieu attend de nous. Bien-aimés frères, la vie de Dieu, la parole de Dieu n'est pas difficile. La parole de Dieu n'est pas compliquée. Si vous êtes accompagné par le Seigneur. Pour ce qui est de notre cas, le Seigneur est avec nous. C'est question que nous puissions savoir qu'est-ce que nous devons faire. Mon frère, ma soeur, il est plus que temps. Le Seigneur veut que quand il viendra concrétiser sa promesse de son retour, qu'il nous trouve tous prêts. Et nous le serons si nous fondons en lui et sur lui. Cela est possible parce que en ce temps, le Seigneur, dans 2 Timothée, je crois que c'est le dernier verset que nous prendrons, dans 2 Timothée au chapitre 2, l'Écriture dit, 2 Timothée au chapitre 2, l'Écriture dit là-bas, à partir du verset 15, l'Écriture dit, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Ceci est possible en ce temps. En ce temps où le Seigneur nous a envoyé un prophète. Après avoir retiré le prophète, il nous a dépêché un serviteur fidèle et prudent, qui, selon ce que Dieu dit dans le livre de Nom, qui est aujourd'hui perçu comme étant un successeur, qui doit conduire le peuple, bien-aimés frères, avec son apport. Aujourd'hui, nous pouvons prêcher la parole sans erreur. Nous pouvons annoncer la parole droitement et aussi la croire et la vivre selon ce que Dieu attend de chacun de nous. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous vienne tous en aide, parce que sa grâce pour nous n'a pas été vaine. Sa grâce est agissante aussi que sa parole. Que Dieu nous bénisse tous dans le puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Que Dieu te bénisse, Frère Roger. Amen. Amen. Nous sommes richement bénis par la parole de Dieu et nous sommes conscients que c'est vraiment quelque chose qui nous concerne tous et nous voulons prier ensemble que le Seigneur réellement nous accorde la bonne attitude pour ce temps dans lequel nous vivons. Et je pense que je pourrais encore demander à notre frère Hervé de prier pour la parole que nous allons écouter. Nous allons communier avec lui. Frère Hervé. Amen, amen. Nous pouvons prier le Seigneur, bien sûr. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier de ce que tu nous as accordé ce soir comme manne. C'est une manne fraîche qui nous est venue, Seigneur, pour nourrir nos âmes. Et Seigneur, comme il a été dit, afin que le Saint-Esprit nous permette de pouvoir ainsi manifester cette vie qui nous a été donnée ainsi par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été enseignés pour nous rappeler encore au Dieu combien nos comportements, Seigneur, doivent être dignes de l'Évangile. L'Évangile qui nous donne cette bonne nouvelle, de pouvoir ainsi prêcher ainsi le nom de celui qui nous a sauvés. Donc le nom que nous savons être le plus beau des noms, Seigneur, que nous portons, doit nous porter aussi, à pouvoir aussi avoir cette attitude sur laquelle ainsi nous voulons exercer cette miséricorde, ce lien qui nous tient les uns les autres, cette compassion que nous pouvons aussi exercer et manifester, comme toi ce soir, ô Dieu. Tu ne viens pas pour nous affliger, tu ne viens pas pour nous condamner, tu viens pour nous sauver, tu viens pour nous pardonner, tu viens, Seigneur, ainsi pour nous accorder la main d'association, pour, Seigneur, ainsi tenir d'une main ferme, Seigneur.
et de pouvoir ainsi triompher ensemble, Seigneur, dans ces temps si difficiles, sur lesquels nous savons, ô Dieu, que l'Esprit, Seigneur, l'Esprit d'Élie est venu, il nous a parlé de ta part, il nous a enseigné les vérités de la parole de Dieu telle qu'elle l'était, Seigneur, au temps primitif. Et nous croyons, Seigneur, que nous avons une faim et une soif, Seigneur, de vivre ces choses. Nous voulons, Seigneur, toi qui l'étalons, non pas simplement, ô Dieu, te ressembler dans la pensée, mais te ressembler, Seigneur, dans les actes. Viens-nous en aide et pardonne-nous, Seigneur, nos péchés, nos offenses, nos manquements, nos iniquités, nos paroles qui, Seigneur, ont été, Seigneur, inconvenantes, tout geste, Seigneur, qui n'a pas, Seigneur, mis en valeur, ô Dieu, l'amour divin. Vraiment, nous te remercions, Seigneur, car, Seigneur, tu n'es pas venu pour nous distraire, tu es venu pour nous ramener, Seigneur, à nos pères, que nous puissions encore ce soir, Seigneur, être ramenés à toi, ramenés, Seigneur, à la parole de la vérité, sur laquelle nous pouvons tous encore, ô Dieu, expérimenter le Seigneur pour être, Seigneur, ce que nous devons être, Seigneur. Ô Dieu, un peuple racheté au prix du sang, des sacrificateurs pour notre Dieu. Vraiment, Seigneur, bénis encore ton serviteur, notre bien-aimé frère Roger, qui a pu parler, Seigneur. Ainsi, Seigneur, avec son cœur. Et nous avons reçu, Seigneur, aussi dans notre cœur, Seigneur. Ô Dieu, cette semence, et nous te prions ce soir de la faire germer, qu'elle puisse produire en nous, Seigneur, une nouvelle expérience, qui soit, Seigneur, ainsi conforme, ô Dieu, à l'attente que, Seigneur, ainsi toi-même, Seigneur, as fixé depuis longtemps, que nous puissions, Seigneur, ainsi être le reflet de ta gloire. Merci pour l'épouse de Jésus-Christ, car, Seigneur, ainsi elle sera présentée, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et ce soir, nous te remercions parce que tu as contribué à ce que nous puissions nous-mêmes, Seigneur, être affermis. Et que, Seigneur, ainsi nous puissions, ô Dieu, ainsi nous-mêmes, Seigneur, prendre en compte encore, Seigneur, que nous avons besoin, Seigneur, d'être, Seigneur, abandonnés à toi, de pouvoir ainsi reconnaître que nous sommes une race élue, et que nous sommes, Seigneur, tous rachetés au prix du même sang, du même sacrifice. Seigneur, c'est à la même croix, à Golgotha, que nous trouvons tous notre salut, notre rédemption, Seigneur. Et ce soit d'un même cœur, Seigneur, de toute nation, Seigneur, de tout pays, Seigneur, ce soit d'un seul cœur, Seigneur. Cette race élue te glorifie, t'élève, Seigneur, et réellement réclame de toi encore la riche bénédiction, Seigneur, que tu vas déposer encore, ô Dieu, sur ton peuple, et notamment, Seigneur, sur chaque bien-aimé, Seigneur, qui se sont rassemblés ce soir, volontairement, pour recevoir de toi, Seigneur, ce qui permettra à chacun d'entre nous, Seigneur, de croire en toi de tout notre cœur, et de pouvoir ainsi avoir un comportement qui soit, Seigneur, ainsi, ô Dieu, en concordance, Seigneur, de ce que nous confessons. Bénis ainsi chaque frère, chaque sœur. Bénis encore, ô Dieu, tes prédicateurs. Bénis encore les bien-aimés, les frères et les sœurs. Merci, Seigneur, parce qu'à l'écoute de ta parole, Seigneur, il y a la guérison. Il y a la guérison pour nos âmes, il y a la guérison pour nos cœurs. Merci, Seigneur, parce que c'est toi encore, ô Dieu, qui dans ces temps, Seigneur, ô Dieu, qui sont les temps de la fin, tu nous as accordé, ô Dieu, des ministères authentiques, des dons appropriés, nous les recevons de ta part, parce que nous savons que, Seigneur, c'est ce qui est dit dans Éphésiens chapitre 4, c'est le moyen pour lequel, Seigneur, ô Dieu, toute l'Église ensemble s'édifie, et Seigneur encore se prépare à ton retour. Loué soit le Seigneur, Maranatha, oui, Seigneur, nous t'aimons, nous te glorifions, nous t'exaltons, et nous te remercions pour cette parole qui, Seigneur, ainsi, ô Dieu, produira en nous, Seigneur, le vouloir et le faire. Merci encore, ô Dieu, de nous accorder tes faveurs. Ainsi, nous t'avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.